Peut-être, maintenant que la nature s'était défaite de son manteau de neige et que le bois paraissait plus près de la rivière, était-il temps de s'aventurer et de partir à la rencontre de ce pittoresque blaireau, pourquoi pas? Merci, Génie. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Pauvre taupe était perdue dans les bois. N'est-ce pas? Eh bien oui, Taupe se retrouve bien seul, affolé, se heurtant à différentes choses, jusqu'au moment où il arriva devant un arbre des plus curieux. Il entendit des frôlements, des bruissements tout autour de lui. Mais il était bien incapable de savoir où il devait aller. Taupe. Taupe. Dis donc, qu'est-ce qui peut bien rimer avec... Taupe? 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 Mais ça alors? Bizarre. On aurait dit la voix de... Oh non. Le bois sauvage. Oh, Taupe. Taupe, qu'est-ce que tu as fait? Oh. Oh, Taupe. Oh, Taupe. Taupe! 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 Où es-tu, Taupe? Il y en a qui vont le regretter. Oh, mon vieil ami. Taupe! Oh, oh, oh. Taupe? Raton, c'est vraiment toi? Taupe, où es-tu? Oh, oh, Raton, ce que j'ai eu peur, tu ne peux pas savoir. Tu ne dois jamais t'aventurer seul par ici. Je croyais avoir été assez clair. Si nous devons venir dans ces bois, nous y allons toujours à plusieurs. Nous connaissons des choses que tu ignores, des mots de passe, des signes. Sans eux, et si tu es petit, tu risques d'avoir de gros ennuis. Si tu étais blaireau ou loutre, ce serait différent. Je suis certain que Crapaud aussi n'a aucun... Crapaud? Il viendrait pas seul ici pour tout l'or du monde. Bien, il faut nous mettre en route. Nous n'allons pas passer la nuit ici. Je suis terriblement confus, mais je suis vraiment épuisé. Si je ne me repose pas pour récupérer mes forces... Bon, très bien, très bien. Alors repose-toi. De toute manière, la lune devrait apparaître. Elle nous aidera à nous retrouver. Taupe, il faut y aller. Je vais voir si la voie est libre. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? La neige, elle est tombée. Oh! Qu'allons-nous faire? Je crois que nous devons tenter notre chance. Le problème, c'est que je ne sais pas où nous sommes. Tout paraît si différent. Il faut continuer. La neige sera bientôt trop épaisse. Nous allons peut-être trouver de l'aide.
veux pas. Oh non! Ah, j'ai dû trébucher sur une branche. Ah, mon pauvre ami, vraiment, tu n'as pas de chance aujourd'hui. Ah, Oh, la coupure est trop nette. Ça n'était pas une branche. C'est un métal tranchant, plutôt. ah, c'est douloureux de toute manière. Oui, mais c'est notre chance. Mais oui! Oh, je t'en prie, arrête. Youpi, 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 youpi! Tu n'as pas compris? Non, C'est un gratte-botte! un gratte-botte? Ah, je vois pas pourquoi tu danses de joie, Tu ne quoi. comprends donc pas que c'est une chance fabuleuse? Moi, tout ce que je comprends, c'est que quelqu'un l'a laissé là, exprès, pour faire trébucher les gens. Je trouve ça scandaleux. Arrête de bougonner et aide-moi plutôt. Et voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? Et tu ne m'as rien dit du tout. Continue, danse autant que tu veux. Tu as trouvé un autre objet abandonné. Ben, j'espère que ça te fait plaisir. On peut le manger, on peut dormir à l'intérieur, on peut s'asseoir dessus et glisser jusqu'à chez nous. Ah, tu commences à m'agacer sérieusement. Un paillasson, ça n'évoque rien de particulier chez toi? Un paillasson? Non, ça ne m'évoque rien. En tout cas, rien de particulier. Réfléchis pour une fois. Hein? Ah! Oh, raton, tu es un génie. Je t'assure, tu es un véritable génie. Tu comprends tout plus vite que les autres. Tu as regardé ma blessure et tu as tout de suite pensé à du métal. Et tu as trouvé le gratte-botte qui en avait été la cause. Merci. Attends, ce n'est pas tout. Bien au contraire. Tu t'es dit, trouvons le paillasson qui l'accompagne. Et sans plus tarder, tu l'as trouvé. Et maintenant, la porte, tu as dit. Et la voilà, cette porte. Tu gardes tes talents au milieu de nous, les animaux. Oh, si je pouvais avoir ta tête. Mais tu ne l'as pas. Mais je suppose que tu vas rester assis ici et parler toute la nuit. Oh, 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 oh. Attention, la prochaine fois, je serai extrêmement en colère. Je préfère prévenir. Hein. Qui est-ce qui ose déranger les gens pendant une nuit pareille? J'écoute. Oh, Blaireau, c'est moi, Rat. Et mon copain Taupe. Nous nous sommes perdus dans la neige. Laisse-nous entrer, s'il te plaît. Tiens, raton, en voilà une surprise. Entrez, entrez, tous les deux. Vous devez être tout à fait frigorifiés, j'en reviens pas. Perdu dans le bois sauvage et dans la neige, et à cette heure de la nuit, ce n'est pas une nuit à laisser sortir des petits animaux. Enfin, je trouve. Oh, je peux y finir. Mais comme qu'il est drôle. Le vieux monsieur Blaireau, malgré son aspect quelque peu rébarbatif, était en réalité le plus chaleureux et le plus accueillant des animaux. Bien qu'il n'ait jamais recherché la compagnie, il était toujours là pour ses amis. Ses visiteurs pouvaient demander ce qu'ils voulaient et rester aussi longtemps qu'ils le voulaient. Ils étaient toujours admirablement reçus. Et ils profitaient pleinement d'une table toujours copieusement garnie. Tout ce que Blaireau demandait en échange, c'était les derniers potins des berges de la rivière. Chaque semaine, une nouvelle voiture. Le grand, elle est plus étincelante. Et plus chère. Et plus puissante. Avec laquelle il s'amuse à terroriser le voisinage. Et ça se termine toujours par une catastrophe. Sa maison est pleine à ras-bord de toutes sortes de pièces mécaniques. Mais il persiste à croire qu'il est le meilleur pilote du monde. Elle ne respecte pas le code de la route. Ça, c'est vraiment une honte. Et tout riche qu'il est, s'il continue comme ça, il va finir ruiné. Ou même pire encore. Oui, pire encore. Alors, Blaireau, je crois que tous ses amis devraient se réunir et essayer de le raisonner un peu. Une petite seconde. Tu sais parfaitement bien que je ne peux rien faire pour l'instant. Quand l'année sera avancée, que les nuits seront plus courtes et que nous pourrons ressortir après le lever du soleil, alors là, oui. Nous prendrons tous les trois Crapaud sérieusement en main et nous prendrons le temps qu'il faudra pour le raisonner, en utilisant la force s'il le faut. Absolument. Il deviendra raisonnable. Tu as raison, Blaireau. Nous allons transformer ce pauvre petit malheureux. Il va devenir le crapaud le plus raisonnable que le monde ait connu depuis l'aube des temps. Je suppose que tu connais quelque chose sur les créatures du bois sauvage maintenant. C'est vrai, ça maintenant, oui, alors. Ils ne sont pas forcément mauvais. Vis et laisse vivre. Et tu n'auras plus jamais de problème. Tu viens, Taupe? Attends, raton, je vais te montrer un raccourci. Raton! Attends, reviens! On ne peut plus s'arrêter maintenant.
Raton, vite, dépêche-toi. C'est tout près d'ici. Je ne sais pas ce que c'est, mais nous reviendrons demain. Allez, viens. Le temps ne fait qu'empirer. Je ne suis pas sûr du chemin et j'ai besoin de ton nez. Oh, reviens, Raton, s'il te plaît. Reprends-toi, voyons. Écoute-moi, mon vieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Il faut absolument poursuivre notre chemin. Tu comprendras pas, Raton. C'est ma maison, ma vieille maison. Elle est tout près d'ici. Ce n'est qu'un endroit bien pauvret, bien entendu, mais c'était ma petite maison à moi, j'y tenais beaucoup. Et je suis parti et j'ai abandonné. Et je viens juste de flairer son odeur et... Ah, tu n'as pas voulu t'arrêter. Et j'ai cru que mon cœur s'arrêtait. Allons, allons. Ah, j'aurais jamais dû faire ça. Je suis un cochon, un vrai cochon. Viens, Taupe. Où ça? Où ça? On va essayer de trouver ta maison. Grâce à ton flair légendaire. Oh, Raton, mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi t'ai-je amené dans une maison glacée par une nuit pareille? Tu pourrais être sur ta berge, entouré des objets que tu aimes tant. Oh, c'est remarquable. C'est magnifique. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Voyons l'intérieur. Oh, Raton, comment ai-je pu oser t'emmener dans un lieu aussi sinistre? Taupe, mais pourquoi dis-tu que ce lieu est sinistre? Tu as une merveilleuse petite maison. Alors, installons-nous douillettement. Où est ton ouvre-bouteille? Tout est charmant ici. C'est vrai, tu trouves? Dans ce tiroir. Les verres sont sur l'étagère, ils appartenaient à mon grand-père. Il y a tout ce qu'il faut. Et quel magnifique dessus de lit. C'est Tante Émilie qui me l'a fait. Lumineux, chaleureux, douillet, un vrai foyer. Si c'est toi qui le dis, Raton, alors rien ne peut me faire plus plaisir. Et, Raton, tu es bien entendu le bienvenu chez moi. Et enfin à l'aise dans sa maison, Taupe prit grand soin de son fidèle ami. Peu importait qu'il ne puisse lui offrir du pain ni du beurre, ni, comme Raton disait avec un sourire forcé, du foie gras ni de champagne. En compagnie d'un véritable ami, le plus maigre des repas devient un banquet. Et même si Taupe avait toujours eu à mener une vie aussi frugale et solitaire, il arrive toujours un moment de l'année, au plus profond de l'hiver glacé, où il est bon de regarder vers l'avant et d'oublier les 12 mois écoulés. C'est le moment de regarder vers la nouvelle naissance du monde, sur les cendres de l'année écoulée. Il s'agit tout simplement de l'arrivée du printemps. S'il te plaît, sois gentil, va donc voir qui c'est. Raton. Hé, Raton. C'est Monsieur Blaireau. Et alors? C'est Monsieur Blaireau. Et alors? Oui. Monsieur Blaireau. Ça y est, l'heure est venue. Et quelle heure, Blaireau? Non, pas quelle heure. L'heure de qui? L'heure de crapaud, bien sûr. Oui, l'heure de crapaud. J'ai dit que je le prendrais en main dès la fin de l'hiver. Eh bien, on y est. Son heure est venue. Oui, youpi, je m'en souviens. Nous allons lui apprendre à être un crapaud raisonnable. Ce matin même, je sais qu'une nouvelle voiture d'une puissance exceptionnelle va arriver au manoir Crapaud. Il faut agir immédiatement. Et vous deux, vous allez m'accompagner là-bas, sur le champ. Nous sauverons notre ami de Gré
ou de force. Bonjour les amis, vous arrivez juste à temps. Juste à temps, je dois dire. Attrapez-le. Et alors? Attrape-le. Mais qu'est-ce que... Allez, viens, Nigo. Mais lâchez-moi tout de suite, c'est Viens un à scandale. l'intérieur. Je n'irai pas à l'intérieur. Je vais faire un tour en voiture. Nous n'avons pas besoin de vous aujourd'hui. Monsieur Crapaud a changé d'avis. Non, Blaireau, j'exige une explication immédiate. Je n'ai pas changé d'avis. Lâchez-moi tout de suite. Raton, Taupe, ne l'écoutez La pas. voiture n'est pas utile aujourd'hui. Ah, Un point, c'est tout. Appelez la police. Ils sont devenus fous. Faites démarrer le moteur. Je pars avec vous. Oh, ma voiture. Oh, ma voiture, ma belle voiture. Blaireau, qu'est-ce que tu as fait? Enlève cet accoutrement ridicule. Gna, 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 gna. Enlevez-le-lui. Ça suffit, ça suffit. Je vais me fâcher, comprenez-vous? Tu savais bien que cela arriverait un jour ou l'autre. Tu n'as pas voulu tenir compte des avertissements. Tu as dilapidé ta fortune et tu nous as donné mauvaise réputation avec ta façon de conduire. Je veux que tu demandes pardon et que tu Ça n'est promettes... pas la peine, il ne dira rien. Et que tu promettes solennellement que tu ne toucheras plus jamais un volant de ta vie. Ah. Oh, tu es tellement éloquent, mon cher Blaireau, si émouvant et si convaincant. Je promets solennellement que la prochaine fois que je vois une voiture... Hop, je saute dedans et... Vite, enfermez-le. Lâchez-moi. Je ne peux pas le tolérer. Oh, je ne veux pas. Il C'est n'en est dans pas ton question. propre intérêt, Crapaud. Tu me le paieras, raton. Tu me le paieras très cher. Il faut que te fassions passer cette passion insupportable. Blaireau saura ce qu'il y a à faire. Oh, je suis très en colère. Oh. Ça va être une tâche difficile et délicate. Je n'ai jamais vu Crapaud aussi décidé et aussi buté. Toutefois, nous allons le sauver. Il ne doit jamais se retrouver seul, ne serait-ce qu'une seconde. Nous allons instaurer des tours de garde jusqu'à ce qu'il ait totalement rejeté ce poisson. Répartissons-nous la journée. Moi, je commence. Parfait, Taupe, parfait. Et maintenant, voyons ces... C'est Crapaud. Comment a-t-il pu... Nous allons avoir quelques difficultés. L'intelligence vaincra la force brutale. Crapaud! Crapaud revient ici tout de suite! Allez, va-t'en, voyons, mais va-t'en. Reviens ici, petit futé. Écartez-vous de là. Bye. Oh, joie suprême, oh, extase. Dégagez devant. La route est à moi. C'est ma voiture. Reviens ici tout de suite! Canaille, scélérat, pour rentrer les comptes à la justice. Pour ma part, la seule difficulté que présente cette affaire, qui par ailleurs est des plus limpides, c'est... comment trouver une peine suffisamment sévère et efficace pour que ce voyou incorrigible perde définitivement l'envie de recommencer à nuire ainsi à son prochain. Réfléchissons. Il a été déclaré coupable en premier lieu du vol d'une voiture d'une grande valeur, ensuite de conduite dangereuse sur une voie publique, et enfin de grossièreté impardonnable envers les représentants de la police. Greffier, veuillez nous dire s'il vous plaît quelle est la peine maximale que nous pouvons infliger pour chacun de ces délits. Sans donner, bien entendu, à l'accusé aucun bénéfice d'un doute quelconque, parce que, bien entendu, il n'y en a aucun.
Certains n'hésiteraient pas à considérer le vol de la voiture comme le délit le plus grave. Mais insulter la police me semble mériter la peine la plus sévère. Disons 12 mois pour le vol, ce qui est clément, 3 ans pour la conduite dangereuse, ce qui est laxiste, et pour les insultes qui, comme nous l'avons entendu, étaient des plus grossières, disons 15 ans. Ce qui fait un total de 19 ans. Nous sommes d'accord? Disons 20 ans pour faire un chiffre rond. Et si vous apparaissez encore une fois devant nous, nous devrons prendre des mesures un peu plus sévères. Oyez! 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 Dans l'affaire de l'abominable prisonnier, Crapaud a été déclaré coupable. Il a été condamné à languir et dépérir pendant 20 longs printemps dans la prison la mieux gardée de notre beau et grand pays. Oyez! Oyez! Bafouille! Égalité! Hache! Pas calassé! Hache! Un petit peu d'eau et une demi-tranche de pain. Demain matin. Bien, père. Que c'est? Oh, c'est dans la fin du voyage pour Crapaud. Pour le populaire, séduisant Crapaud. Pour le subtil, chaleureux Crapaud. Comment puis-je espérer être libéré un jour? Crapaud, oh, moi, est-ce que j'ai mérité ça? Hein? Dites-moi. Ils m'ont tous oublié. Le brave vieux blaireau. Si intelligent raton. Si sensible ton. Oh oui, cette fois, ça y est. C'est vraiment la fin du si gentil Crapaud.